Fans du Congossa, Innov Télévision a conçu pour vous Actu People. Madame, Messieurs, bonsoir. Pour quelles raisons? Nous ne savons pas. Gims décline l'invitation des Flammes Awards 2025. Suivez ça. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les boycotts des cérémonies n'ont pas d'impact sur les décernements des récompenses? Il y a quelques années, certains rappeurs ont été boycottés par les victoires de la musique et de nombreux artistes réclamaient une cérémonie faite par le rap. Et pour le rap, c'est finalement arrivé il y a 2 ans avec l'apparition de la cérémonie Les Flammes, qui célèbre le rap, mais aussi toutes les cultures urbaines, afro, caribéennes, bref, tout ce qui fait le paysage musical français actuel. Mais même avec ça, certains, comme Gims, sont encore mécontents et refusent de participer à la cérémonie. L'ancien leader de la section d'assaut a en effet annoncé via une story Instagram qu'il ne serait pas présent à la cérémonie des Flammes, sans toutefois mentionner une raison particulière. Je n'y serai pas, donc s'il vous plaît mes cavaliers, ne vous fatiguez pas à voter. On sait déjà qui est le numéro 1. Merci pour votre soutien infaillible, avec une couronne en guise de signature. Gims en mode Ego Trip Max, alors qu'il est nominé dans 4 catégories: Flamme du morceau de l'année et Flamme du featuring de l'année avec le morceau Spider, en featuring avec Distinct, Flamme de l'album Nouvelle Pop de l'année avec l'album Le Nord se souvient, l'Odyssée, et enfin la flamme de l'artiste masculin. À part Miguel Alano, SDM a également envoyé pas mal de critiques au fil des années et La Fouine avait lui aussi refusé d'y s'y rendre avant de finalement retourner sa veste et marquer l'histoire avec un incroyable concert l'année dernière. Finalement, comme toutes les cérémonies des récompenses, des victoires de la musique, aux flammes, en passant par les Oscars et les Grammy, toutes ont l'air détracteurs, mais nombreux sont les haters qui finissent par changer d'avis et s'y rendre lorsqu'on leur propose une récompense importante et un rôle dans la cérémonie. Une page noire s'ouvre de nouveau pour l'artiste J.B. Piana qui vient de perdre sa fille biologique Océane Piana. Suivez. Le 21 mars dernier, c'était la tragédie ultime pour l'artiste congolais J.B. Piana avec le décès de sa propre fille, Océane Piana, percutée mortellement par un véhicule qui a pris la fuite en plein vers Saint-Denis, en région parisienne. La mort d'Océane a suscité une vive émotion dans la diaspora africaine en France où elle était très engagée. Son père a d'ailleurs appelé les conducteurs responsables à assumer ses actes. Le chanteur congolais J.B. Piana traverse une période extrêmement douloureuse. En l'espace de seulement 4 mois, il a perdu 3 de ses proches, dont sa propre fille Océane, dans des circonstances tragiques. Rappelons que le 24 décembre 2024, c'est d'abord Séguin Mignon Magnata, le batteur de son orchestre Wenge BCBG, qui a trouvé la mort dans un accident de la route à Kinshasa alors qu'il était en déplacement en Inde. Puis, le 2 mars 2025, c'est un autre membre emblématique de son groupe, le chanteur Zulema Sangalai, Monsieur Bis, qui a perdu sa vie. Cette succession de drames personnels et professionnels plonge J.B. Piana, l'une des grandes figures de la musique congolaise, dans une profonde affliction. C'est une période extrêmement difficile pour lui et sa famille. Perdre 3 de ses proches en si peu de temps est une épreuve terrible à traverser. Confie un proche de l'artiste un soutien nécessaire de la communauté. Serait un grand soutien pour l'artiste. Face à cette tragédie à répétition, J.B. Piana a besoin du soutien de la communauté musicale et de ses fans pour surmonter cette période particulièrement sombre de sa vie. Au-delà du chagrin personnel, ces disparitions successives fragilisent aussi l'orchestre BCBG, l'un des groupes les plus influents de la musique congolaise. Dans cette période d'épreuve, la solidarité et la compassion de tous seront essentielles pour permettre à J.B. Piana de traverser cette terrible traversée du désert. Est-ce du Matalana? Eh ben, on ne sait pas. Fally Ipupa brandit ses certifications et trophées dans sa nouvelle résidence à Kinshasa. Regardez.
L'artiste international congolais Fally Ipupa a dernièrement dévoilé l'intérieur de sa nouvelle baraque dans la capitale quinoise, où on peut voir l'exposition de toutes ses certifications en musique. On peut y voir par exemple des disques d'or et des platines décrochés par son album Tokos, ainsi que plusieurs plaques de congratulations reçues après ses concerts à ANJ Arena et à Paris La Défense Arena. C'est une preuve du parcours sans précédent de l'artiste de Bandal, qui s'impose tous les jours sur la scène internationale, tout en restant attaché à ses racines. Son succès ne cesse de grandir à l'image d'une figure incontournable de la musique africaine et du monde entier. Avec cette collection de distinctions, Fally Ipupa célèbre son travail et sa persévérance, tout en inspirant la nouvelle génération d'artistes congolais. Pour une énième fois, Kobalade se retrouve dans une sauce très mal préparée. Et cette fois-ci, c'est dans l'affaire Évasion Mohamed Amra. Suivez ça. En pétard sur le corner, ils veulent me faire rise on me. Fondi, enquête crimi, je suis trop icy, you can't see me. 24 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'évasion de Mohamed Amra. Parmi elles se trouve le rappeur français Kobalade. L'artiste, qui était déjà incarcéré pour une affaire de violence sur son ancien manager, a été placé en garde à vue pour y être entendu par les enquêteurs sur l'évasion de Mohamed Amra. Le rappeur aux 3 millions d'auditeurs par mois sur Spotify a déjà croisé la route de Mohamed Amra. En 2023, alors que l'artiste de 24 ans est interpellé en prison, il partage une cellule avec les narcotrafiquants. En plus de cette rencontre, plusieurs membres de l'entourage de Koba ont été interpellés lors de la première vague d'arrestations faisant suite à la fin de cavale de Mohamed. Parmi ces personnes, plusieurs ont été jugés avec l'artiste en 2024 dans une affaire de violence sur les managers de Kobalade et une autre affaire de violence en boîte de nuit pour laquelle il avait écopé de 2 ans de prison. Ces individus ont été identifiés comme faisant partie de l'organisation criminelle Blackman Jack Family, BMF, accusés d'avoir participé à l'évasion meurtrière de Mohamed Amra. Des personnes faisant partie du BMF sont aussi accusées d'avoir aidé les narcotrafiquants à continuer ses activités durant sa cavale. Depuis la garde à vue, les avocats du rappeur ne font pas de commentaires. Ceci va faire chaud. Will Smith de retour sur la scène musicale. On suit ça. Will Smith, take one. The title of the album is based on a true story. So I'm doing it like a television show. And season 1 is called Rave in the Wasteland. And I'm not calling them songs, I'm calling each one episodes. This album is meant to be the initial stages of me learning to conjure that space of healing and fun and celebration. Entre des boires d'une gifle jugée trop inopportune et frasque d'un mariage en lambeaux, le retour de Will Smith sur la scène musicale arrive à point nommé. Le célèbre acteur et chanteur a retrouvé une sauce créative longtemps mis de côté, le 4e art, et s'est servi du mic pour extérioriser ses pensées après des années passées à donner la priorité à sa domination d'Hollywood. J'ai pris ces 2 dernières années pour plonger en profondeur dans les parties de moi qui n'étaient pas forcément dans ce niveau de certitude et pour poser ces questions internes effrayantes, a déclaré Will Smith, lauréat d'un Oscar et d'un Grammy, qui sortira son 5e album studio, Base It on a True Story, basé sur une histoire vraie. Depuis 20 ans, son tout premier projet après Lost and Found. Dans ce nouveau projet de Smith, on retrouve des célébrités telles que son fils Jaden Smith, Teyana Taylor, Big Sean ou encore DJ Jay-Z Jeff. J'ai trouvé des très belles réponses pour moi-même, a déclaré Will Smith, ma perception de Dieu et de la réalité. Bien que M. Smith, âgé de 56 ans, soit toujours une star mondiale bancable, la reconstruction de la confiance et de l'élan a été une bataille difficile. Il a été confronté à une dure réalité tout en essayant de surmonter les réactions négatives suscitées par les gifles données à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022 et l'interdiction de participer à cette cérémonie pendant 10 ans. Wow, dude. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Vous avez aimé ce numéro et vous lovez les Congossa? Madame, Messieurs, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire sur nos pages Facebook, Instagram et aussi sur notre chaîne YouTube Innov Télévision. Bye bye!
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.